Votre ado est triste, mal dans sa peau ou qu'il vous témoigne de l'agressivité ou peut-être il est en échec scolaire. Si vous savez qu'il y a un secret de famille, sachez qu'il y a peut-être un lien avec ce secret de famille. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur les travaux, les recherches du psychiatre Serge Tisseron pour vous expliquer pourquoi il est important de dévoiler les secrets de famille à nos enfants et nos ados et comment vous pouvez faire pour amener votre ado à la résilience. Allez, on y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. Qu'est-ce qui constitue un secret de famille? C'est un événement qui a traumatisé une partie de la famille et qui n'a pas le droit d'être dit. C'est-à-dire qu'il est caché et il est interdit d'en parler. Il est tabou d'en parler. Soit parce qu'il est jugé honteux, soit parce qu'il est trop douloureux. Tous les drames, une maladie, un meurtre, un suicide, un inceste, un viol, les liens de filiation cachés, ton père n'est pas ton vrai père, ou bien une adoption, ou une procréation in vitro, ou bien des événements liés à l'histoire. Voilà, une guerre, un exil forcé. Alors comment se fait-il que ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas nommé, fait mal? Eh bien d'abord, tout simplement, c'est une question de communication. Il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal. C'est-à-dire que si vous, parents d'enfants, parents d'adolescents, vous connaissez un secret de famille et qu'il vous pèse, qu'il génère des émotions violentes à l'intérieur de vous, parce qu'il n'a pas été discuté en famille, parce qu'il n'y a pas eu de mots et de deuil collectif, de deuil familial autour de cet événement, ces émotions, votre enfant et votre ado aussi, bien sûr, vos ados vont les sentir, ils vont les ressentir. Et donc quand ils vont voir des manifestations de l'émotion, parfois des émotions disproportionnées ou pas en accord avec la situation, l'enfant ou l'ado va dire mais qu'est-ce qu'il y a, et vous allez dire ben non, il n'y a rien. Voilà, donc contradiction entre le message verbal, il n'y a rien, et le message non verbal, il y a quelque chose de grave. Et donc ça crée un fantôme, c'est-à-dire voilà, un fantôme émotionnel, c'est-à-dire une émotion qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on aperçoit, qu'on devine, mais à quoi on ne peut pas donner de forme. Et évidemment, les fantômes, ben ça fait peur, hein, comme vous le savez, hein, c'est effrayant. Parce que nous avons tous besoin, les êtres humains, nous avons tous besoin de nous sentir alignés entre nos perceptions, ce que nous disent nos sens, notre vue, notre ouïe. Donc ce que nous voyons, ce que nous entendons a besoin d'être aligné à l'intérieur de nous avec nos ressentis et avec la validation que nous donnent les autres, et en l'occurrence les parents, les personnes de référence. Par exemple, si vous, parents, vous avez une réaction soudaine, brutale, un moment de tristesse, un regard sombre, ou peut-être un rejet de l'enfant ou de l'adolescent et qu'il ne va pas comprendre. L'enfant et l'ado va les interpréter de 3 façons possibles. Soit il va se dire « c'est de ma faute ». C'est de ma faute, donc il va culpabiliser. C'est de ma faute si papa ou maman est triste. Voilà. Soit, et ça c'est plutôt les petits, soit il va perdre confiance en lui, parce qu'il va sentir que ce qu'il ressent est en contradiction avec ce que vous lui dites. C'est-à-dire que si vous ne validez pas son ressenti, et ben voilà, il va perdre confiance en lui. Ou alors il va perdre confiance en vous, en ses parents, en l'adulte de référence, en les adultes. Hein, ça risque de se généraliser à tous les adultes. Parce que du coup, il va imaginer qu'il y a quelque chose de grave, quelque chose peut-être d'encore pire que ce que vous voulez cacher. Peut-être que votre ado va avoir une réaction de rejet ou d'agressivité. Donc ça peut créer des troubles psychiques, ça peut créer des somatisations. En plus, il y a un risque de répétition.
parce que ce qu'on ne connaît pas, on le porte sur soi, mais on ne le connaît pas, et donc voilà, c'est les valises, hein, c'est le poids familial qui est écrasant, d'autant plus écrasant qu'on ne le connaît pas, et donc on va le répéter, peut-être c'est une manière aussi d'essayer de le comprendre, de le percevoir, de l'expérimenter. Donc ça peut créer des conduites à risque, et ça je l'ai expérimenté moi-même, des conduites à risque qui sont une façon d'essayer de vérifier quel est le fantôme, une façon d'essayer de donner des contours à un fantôme qui forcément est flou, essayer de donner une forme à cette angoisse impalpable. Et donc il est essentiel de dire, de révéler. Avant de le révéler à vos enfants et à vos ados, il peut être important, extrêmement important, d'en parler avec un tiers, d'en parler avec quelqu'un d'autre pour libérer l'émotion et vous apprendre à apprivoiser l'émotion qui est liée à cet événement. De manière que quand vous allez en parler avec vos enfants, vos ados, vous ne serez pas submergé par l'émotion et donc vous pourrez leur transmettre l'événement avec moins d'affect. Donc il est essentiel de dire, mais attention de ne pas forcément tout dire et surtout pas n'importe comment. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de choisir un moment calme, un moment où vous êtes calme, un moment où votre ado, évidemment, où vos ados aussi sont calmes, et un lieu calme. Ne pas tout dire. C'est-à-dire que c'est important de ne pas raconter votre vie, de ne pas révéler des choses qui ne concernent que vous, et notamment pour ce qui est de votre vie conjugale, de votre vie sexuelle. Voilà, ça ne regarde pas vos ados. Ce qui les regarde, c'est le résultat qui les concerne. Par exemple, ton père, c'est pas vraiment ton père. Voilà, ton vrai père, c'est un tel. Ça peut être important de dire, eh ben voilà, c'est je n'étais pas consentante, ou bien au contraire, j'étais très amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être important de dire votre émotion et votre souhait à vous à ce moment-là. Qu'est-ce qui a généré que son père n'est pas son père, que son père est quelqu'un d'autre? Quelle a été votre responsabilité et votre rôle dans le fait qui concerne votre enfant, votre ado ou vos ados? Restez le plus possible sur des faits et évitez, si vous avez une interprétation, bah dites-leur, mon interprétation c'est que, voilà, c'est que il s'est passé ça, ou il a fait ceci ou cela pour telle raison, mais ce n'est que mon interprétation. Et peut-être si tu demandes l'avis de ton père, ta grand-mère, voilà, peut-être que eux ils auront une autre interprétation. Et c'est important de laisser à votre ado, à vos ados, la liberté de la liberté, de leur dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour un même fait. Et puis évitez les commentaires, hein, ce salaud, ce connard, voilà, tout ça c'est votre commentaire, c'est lié à votre émotion, et peut-être que c'est bien d'essayer de ne pas en charger votre ado. Donc les faits, oui, l'interprétation avec les guillemets, les pincettes, et pas de commentaires. Pour être sûr d'éviter de dire ce que votre ado n'est pas prêt à entendre, eh bien vous pouvez lui dire voilà, il y a un fait qui te concerne, dire juste le minimum de ce qui vous paraît important, et dire voilà, pour le reste, je suis disponible pour répondre à tes questions. Et vous laissez venir les questions. Alors souvent, si on ne révèle pas les secrets de famille à ses enfants et à ses ados, c'est parce qu'on a peur de les choquer. Et les psychiatres que j'ai lus, ils répondent en disant que presque toujours, si ce n'est toujours, la révélation du secret de famille n'est pas une révélation, mais est la confirmation d'un pressentiment. C'est toujours aussi un soulagement, une délivrance. Un choc pour votre ado, ce qui est toujours possible qu'il y ait un choc, que ça génère une grande tristesse, que ça génère une colère violente, et bien sûr vous avez à accompagner ça. Si vous ne l'avez pas dit avant, vous pouvez lui dire, eh bien écoute, jusque-là, je n'ai pas été en capacité, je n'ai pas été capable, ou je ne savais pas si c'était bien pour toi de te dire la vérité. Mais maintenant, je pense que tu as le droit de connaître la vérité, et maintenant je suis prêt ou prête à te donner cette vérité, à te la transmettre. Et puis écoutez les réactions et acceptez les réactions de vos ados. Bah, peut-être que oui, ils vont être en colère, fâchés, bousculés, évidemment, c'est tout à fait possible. Et donc dites que vous acceptez, que vous accueillez, que vous partagez, et que vous êtes là pour les soutenir, pour les écouter,
Et c'est important de faire preuve d'empathie à ce moment-là. Poser un récit, eh ben c'est ça qui va permettre à l'enfant et à l'ado de se créer une représentation des choses, qui va l'autoriser à une représentation symbolique des choses, et donc qui va lui permettre de s'approprier le fait. Et on ne s'approprie pas un fantôme, mais on peut s'approprier un fait. Et comme l'expliquait Cyrulnik, eh bien, c'est le fait de se l'approprier et de se le représenter et d'en faire éventuellement un objet d'art, de la peinture, de l'écriture. Ça va permettre la résilience. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Voilà, merci beaucoup. Très bonne fête de Noël. À très bientôt.